Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de C'est le Sud aujourd'hui encore pour parler littérature. Vous restez avec nous encore quelques petites minutes, Jean, puisqu'on va passer maintenant à la revue littéraire de Marie-Blanche qui est là chaque semaine et qui, elle, met les femmes à l'honneur aujourd'hui, tout comme vous, je crois, dans votre dernier roman. Oui, votre avant-dernier livre. N'oublie pas de te souvenir, qui mettait en avant une résistante et qui sort en poche. Oui, qui est sorti en poche. Oui. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, on va mettre des... Et puis on est un peu aussi, vous allez voir, sous prétexte de mettre des héroïnes à l'honneur dans des moments difficiles aussi de l'histoire. Oui. Alors on commence avec La jeune fille à la robe rouge de René Mestralet aux éditions Presse du Midi. Alors René Mestralet, bien sûr, il est de notre Provence. Il a écrit essentiellement, peut-être vous le connaissez, Jean? Je l'ai aperçu dans un salon. Voilà, vous avez dû le croiser. Et puis donc, il écrit essentiellement des nouvelles, de la poésie. Il a écrit un scénario et là, c'est son deuxième roman. Voilà. D'accord. Donc, alors, ce qui est original, il faut le dire, c'est basé sur une histoire vraie, parce que René Mestralet se rend en vacances à New York. Oui. Il est sur un banc à Central Park, il veut acheter une glace, il se débrouille très mal avec son anglais, il rencontre un jeune homme qui parle très bien le français, donc il sympathise. L'anglais? Non, qui parle très bien le français. Pardon, qui s'adresse à lui, d'accord, voilà. En français, un Américain qui parle Et du coup, il lui traduit tout ça, et ils commencent à parler tous les deux en français, et il lui demande ce qu'il fait dans sa vie. Il lui dit qu'il est écrivain, il lui dit « Est-ce que vous avez envie d'une belle histoire ?» Il lui dit « Oui, je vais vous raconter l'histoire de mon père et de ma belle-mère. » C'est pas mal ça. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous raconte une histoire? Ce serait bien. Il revient en France, il romance tout ça, et ça donne ce magnifique livre. Alors, génial. Le point de départ, je trouve qu'il est super intéressant. Écoutez, moi, ça m'a transportée. Je me suis dit une belle histoire comme ça. Alors, qui c'est cette jeune fille à la robe rouge? Eh bien, donc, c'est l'histoire d'un petit garçon, Philippe, qui a une dizaine d'années. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, au début. Voilà. Et il est en gare d'Épernay. Il se rend à Paris avec ses parents. Arrive un convoi. Une porte s'ouvre et il découvre des gens entassés les uns sur les autres. Une souffrance abominable. Et au milieu de cette souffrance, une petite fille qui a une robe rouge, belle comme un coquelicot. Il se regarde comme ça l'espace d'un instant. Et puis la porte se referme et il voit marqué Auschwitz. Et il se fait la promesse de la retrouver et de l'aimer toute sa vie. C'est joli. Voilà. Alors, dans quelles circonstances vont-ils se retrouver? Comment et pourquoi? Que va vivre Salomé, l'héroïne, qui va aller bien sûr dans les camps de concentration? Voilà, c'est une merveilleuse histoire, magnifique histoire d'amour, avec en même temps tous les événements que l'on peut deviner de cette atroce guerre qui sont relatés là-dedans. C'est aux éditions Les Presses du Midi. Bon, voilà. Très bien. Un deuxième livre dont j'ai eu du mal à me séparer, Les Enfants d'Ulysse de Carole Declercq aux éditions La Trace. Alors, Carole Declercq, elle est originaire aussi d'ici. Elle a écrit essentiellement des romans basés sur des faits de société. Elle a écrit des polars. Et là, Les Enfants d'Ulysse, c'est en fait une espèce de culte pour la Grèce, parce qu'elle est amoureuse de ce pays, la Grèce et la culture. Alors, les histoires, on est en ce moment dans une période difficile. Ce sont deux enfants, Feriel et son grand frère, qui sont des migrants afghans. Ils veulent passer la frontière pour aller en Autriche, rejoindre leur grand frère. Leur mère est morte, leur père est menacé de mort. Donc ce sont deux enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes de 12 et 16 ans. Très difficile au contexte très difficile. Ils se retrouvent dans le massif du Païko en Grèce et ils découvrent une vieille bâtisse abandonnée où il y a une octogénaire, Eléniki, qui vit seule, qui est veuve, qui est assez réputée dans son village. On la considère comme une sorcière, mais ça n'en est pas une. Un caractère assez fort. Un caractère fantastique, avec un altruisme et une générosité phénoménale. Voilà, donc on découvre... Elle va devenir un petit peu leur grand-mère, j'imagine, d'adoption. Elle va s'occuper d'eux avec une bonté et une générosité de cœur surprenante, tout en même temps, on va aussi découvrir son passé, parce qu'elle a une histoire, elle n'a pas d'enfant, cette femme, elle a un vécu, elle aussi, elle vient aussi d'une migration, voilà. Il y a toute cette histoire, et en même temps, on découvre toute la culture de la Grèce, et ce parcours des enfants, et bien sûr, toutes ces histoires de camps, de migration, très actuelles, qui sont actuelles. Un très beau livre, on ferme le livre, on n'a pas envie de quitter Eléniki, je vous le dis tout de suite. Ouais, c'est bon signe, c'est plutôt bon signe. Voilà, donc c'est aux éditions La Trace, Les Enfants d'Ulysse, de Carole Declercq. Et puis pour terminer... Petit dernier avec un auteur que vous aimez beaucoup. Voilà, un petit livre papillon, comme je disais, c'est-à-dire un tout petit livre, mais qui laisse une trace fantastique.
René Frény, que vous connaissez, hein, qui fait partie du top 5 avec vous des meilleurs auteurs de la région, hein, soyons honnêtes. Donc, La fiancée des corbeaux aux éditions Folios. Il est sorti quand celui-là? Oh, il y a un moment, hein. Oui. Mais vous savez, voilà. Mais les lectures vous les lisez, les livres de vos contemporains? Magnifique. J'aimerais savoir parler des femmes comme René le fait. C'est vrai qu'il en parle bien. C'est vrai qu'il en parle bien. Il a un certain talent pour ça. Oui, il parle des femmes merveilleusement bien. On se retrouve bien sûr en balade encore dans les collines de Banon, Manosque, Moustier. Et puis là, donc dans cette histoire, il est en charge de s'occuper de Lily, un vieillard hein, qui perd un peu la tête, qu'il appelle par tous les prénoms sauf le sien. Et puis sa fille, qui est institutrice, Isabelle, elle est sublime. Et elle, c'est une femme qui est, comme il le dit, hein, qui la décrit merveilleusement bien, qui se promène en colline. Et quand elle se promène, eh bien, elle est toujours entourée d'un nuage de corbeaux. C'est un peu la Manon des sources des corbeaux, du coup. Voilà. Et donc, c'est vraiment un chant d'amour, un chant mélancolique, avec beaucoup de tendresse et de beauté, comme il le décrit, avec quand même un sujet fort qui est la vieillesse, hein, et puis la mort. Mais c'est peint avec beaucoup de douceur et de tendresse, comme d'habitude. Voilà, donc c'est en poche. Hein, René Frény, La fiancée des corbeaux. Votre choix parmi ces 3 livres, hein, donc vous l'avez peut-être déjà. Moi je n'ai lu que René Frény. Mais dans ce qu'a raconté dans. Oui, Marie-Blanche dans les celui-ci vous plairait. Oui, le premier. Oui, parce qu'il est un peu historique, comme vous aimez bien. Oui, l'histoire aussi historique et histoire d'amour. Bon, merci Marie-Blanche pour cette belle sélection.